L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. L'auteur de ce livre, le bien-aimé frère Devin Fromke, le titre du livre, La suprême intention. La suprême intention. Nous sommes au chapitre 27, petit 2. Dieu garde le secret sur l'activité qu'il poursuit. En parenthèse, Deutéronome chapitre 29, verset 29. Mais ce n'est pas pour toujours. Elle ne nous a paru secrète que parce qu'il nous a manqué certains éléments. Nous n'avons eu la révélation ni de ses principes, ni de son plan, ni de ses méthodes. Nous découvrirons dans ce chapitre comment tout ce que la Genèse nous présente en miniature se développe jusqu'à atteindre ses vraies dimensions quand nous arrivons à l'Apocalypse. Examinons tour à tour. Examinons tour à tour. Adam est le petit royaume sur lequel il était appelé à régner dans le jardin. Examinons tour à tour. Adam est le petit royaume sur lequel il était appelé à régner dans le jardin. Un jour, ce modèle réduit s'épanouira pour donner le royaume universel de Dieu sur la terre. David sur le trône d'Israël, modèle réduit du plus grand David, le Seigneur Jésus, qui occupera un jour, en parenthèse, avec son corps, le trône de l'univers. Le temple de Salomon, dans sa magnificence miniature terrestre, du glorieux temple qui est en train de s'édifier en pierre vivante pour sa destinée éternelle. Adam et son épouse, Ève, image en miniature précédant de longtemps la réalité de Christ et de son épouse, l'Église, Abraham, le père des croyants, ombre du Père céleste qui veut avoir une famille éternelle, nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Adam est le petit royaume sur lequel il était appelé à régner dans le jardin. Un jour, ce modèle réduit s'épanouira pour donner le royaume universel de Dieu sur la terre. David, sur le trône d'Israël, modèle réduit du plus grand David, le Seigneur Jésus, qui occupera un jour, en parenthèse, avec son corps, le trône de l'univers. Le temple de Salomon, dans sa magnificence miniature terrestre, du glorieux temple qui est en train de s'édifier en pierre vivante pour sa destinée éternelle. Adam et son épouse, Ève, image en miniature, précédant longtemps la réalité de Christ et de son épouse, l'Église. Abraham, le père des croyants, ombre du Père céleste, qui veut avoir une famille éternelle, nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux modèles réduits qui s'épanouiront un jour dans l'immensité de leur céleste dimension. Nous nous limiterons dans cette leçon à 3 d'entre eux, la famille, le corps et le temple. Nous nous limiterons dans cette leçon à 3 d'entre eux, la famille, le corps et le temple. L'heure de la révélation. L'heure de la révélation. Quel jour glorieux que celui qui vit le Seigneur Jésus, le Fils incarné, apparaître sur la scène de ce monde pour révéler le Père et manifester sa gloire. Mais combien rares furent ceux qui saisirent sans rien en perdre le sens de cette manifestation de Dieu. Même Philippe, un disciple de Jésus, pourtant se fit reprendre pour son manque de discernement. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 9. Nous voyons par là que pour qu'une révélation touche le cœur des hommes, il faut, à côté de la vérité, la lumière. Le psalmiste avait écrit « Envoie ta lumière et ta vérité »
en parenthèse, Somme chapitre 43, verset 3. Toutes les versions, sauf second, Jésus-Christ parut devant les hommes comme la vérité, mais les hommes avaient besoin que la lumière l'éclaire lui. Pour pouvoir se rendre compte de ce qu'il avait et comprendre la révélation qu'il venait apporter, comme l'écrit Watchman Nee, la vérité est complète en Christ, mais nos cœurs ont besoin que la lumière de Dieu soit projetée sur elle. Sans cette lumière, il n'y a pas de révélation. Toute expérience spirituelle découle de ce que la lumière divine a éclairé la vérité éternelle. La vérité prêchée sans la lumière devient doctrine. Avec la lumière, elle devient révélation. Elle vient toujours à nous sous une de ces deux formes. Quand Jésus vint parmi les hommes, il était le Fils de Dieu et il se déclara tel ouvertement. Mais le fait qu'il était le Fils unique du Père ne devint pour les hommes une vérité vivante que lorsque le Saint-Esprit eut projeté la lumière sur lui. Il devint alors pour eux une révélation, une fenêtre par laquelle on pouvait contempler le Père. Philippe avait sans aucun doute connu la vérité, mais la lumière n'avait pas encore percé dans son esprit pour lui donner la révélation. À travers les siècles, Dieu a accordé une révélation de lui-même partout où il a trouvé des cœurs ouverts permettant au Saint-Esprit d'entrer pour répandre la lumière sur la vérité. C'est une merveille à nos yeux quand nous y réfléchissons que cette gloire dont le Père a joui à chaque semblable manifestation de son Fils premier-né. Cependant, jusqu'à ce jour, combien y en a-t-il qui ont vraiment connu le Père? Ou peut se le demander, même s'il n'y a dans l'Église qu'un reste relativement faible qui ait eu le privilège de cette révélation, la joie et les transports d'allégresse qu'elle a causés au cours des siècles à ceux qui sont ainsi entrés en communion avec le Père sont indescriptibles. Mais ce n'est rien à côté du jour plus glorieux encore qui se prépare. Toute la nature souffre les douleurs de l'enfantement, gémissant après ce jour de la manifestation des fils de Dieu. Nous ne pouvons que nous représenter vaguement par les yeux de l'Esprit ce que sera pour l'univers cette suprême révélation. Si la gloire que contemplent ceux qui attendent la révélation d'un seul Fils fut grande, que sera celle qui accompagnera la manifestation du Fils corporatif, la tête unie à son corps, l'Église. Si devant le modèle réduit, les hommes s'écrient avec admiration « Ô Père !», combien plus intenses seront les louanges dont ils feront résonner les parvis célestes quand la merveille sera révélée dans ses dimensions réelles. Et quelle splendeur ineffable quand le Saint-Esprit baignera de ses rayons, comme il ne l'aurait jamais fait auparavant, le Fils, tête de ce corps, l'univers entier verra cette lumière soudain resplendir, annonçant la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce là ce que le prophète Ésaïe avait pressenti quand il écrivit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. » Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. En parenthèse, Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 2. Oui, c'est à cette lumière-là que la création tout entière reconnaîtrait le Fils corporatif, en parenthèse, chaque fils individuel conformé à l'image du Fils premier-né. Et c'est alors que sera donnée la révélation suprême du Père céleste
dont le dessein a été entièrement réalisé. Quel jour de gloire pour toute la création, car de même qu'un fils s'est avancé un jour comme libérateur de Sion, ainsi les fils s'avanceront au nombre comme une force puissante, terrible et pourtant magnifique. Tous les hommes sauront alors que le glorieux libérateur est vraiment venu. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 27, petit 3. Oui, c'est à cette lumière-là que la création tout entière reconnaîtrait le Fils corporatif, en parenthèse, chaque fils individuel conformé à l'image du Fils premier-né. Et c'est alors que sera donnée la révélation suprême du Père céleste dont le dessein a été entièrement réalisé. Quel jour de gloire pour toute la création! Car de même qu'un fils s'est avancé un jour comme libérateur de Sion, ainsi les fils s'avanceront en nombre